Les championnats du monde, c'est le jour J, il faut vraiment aller chercher le titre, les médailles. Il n'y a que ça qui compte et rien d'autre. C'est sûr que tu as une chance et il faut la saisir. L'objectif sur ces championnats du monde, c'est de remporter des titres. Il y a quand même une petite pression forcément parce que contrairement à la Coupe du Monde, si tu loupes une épreuve, tu peux te rattraper sur celle d'après et puis c'est tout un hiver donc c'est un peu plus étalé que là. C'est ce jour-là où il faut être bon. Une fois qu'il est passé, tu reviens pas en arrière. Au niveau de mon entraînement, ça n'a pas forcément changé beaucoup de choses, c'est surtout l'approche dans ma manière d'aborder la saison. J'aborde ces championnats vraiment dans des courses importantes où je veux vraiment aller à fond dedans, et donner le meilleur de moi-même avec des intentions claires, quoi. L'été, on se fait des matchs de tennis, c'est pas de la rigolade. Mon petit frère, on s'est toujours très bien entendu, il y a toujours eu du jeu entre nous. On s'amuse beaucoup ensemble, on se challenge. On a quand même une différence d'âge, on a 6 ans d'écart. Mais pour moi, il fait vraiment le bon rôle d'un grand frère et c'est une relation que moi j'apprécie. Sur l'entraînement, l'approche, je pense qu'on a à peu près la même vision, je pense. De le voir faire ça, j'ai envie de performer aussi, mais c'est surtout, moi je me suis jamais comparé à lui, je fais mon parcours et lui il fait le sien. L'important c'est qu'il se fasse plaisir. Faut faire son chemin et pas vouloir faire comme son grand frère, mais je pense qu'il a compris et qu'il y arrivera très bien. Mais en tout cas, moi j'ai confiance en ses capacités. J'ai fait un choix difficile sur ces championnats du monde parce que je me sens capable de faire des médailles dans toutes les épreuves. Mais en fait, j'ai fait ce choix pour justement aborder ces deux courses que le relais mixte et le sprint. J'ai ces deux chances-là pour aller chercher le titre, les médailles. Il faut que je sois pleinement là, physiquement, mentalement, et vraiment m'engager au maximum dans ces courses-là. Et en sachant que j'ai pas vraiment de plan B, quoi. Avec le staff, on s'est réunis avec Émilie pour essayer d'établir un plan par rapport à ce qui s'était passé il y a 10 jours à Bormio sur le dernier relais, où là les Espagnols nous avaient battus sur cette course. Émilie fait son premier tour avec beaucoup d'intention, d'énergie. Elle me donne le relais avec de l'avance. J'essaye d'aller vite dans l'idée de conserver l'avance qu'elle m'avait donnée. J'ai fait un tour rapide, je pense. Émilie part dans le deuxième tour. Elle fait un super tour, elle s'est bien battue. Mais la fin de son dernier tour, la Suissesse a réussi à revenir. Je pars avec quelques secondes de retard sur la Suisse. J'essaye de garder mon sang-froid en me disant qu'il ne faut pas partir trop vite. Au sommet de la première montée, je vois que j'ai quand même du retard et j'ai perdu du temps sur la Suisse qui était devant moi et l'Espagne était déjà bien revenue. Je sentais que ça mettait un peu la pression des deux côtés, devant et derrière. Là, à ce moment-là, je commence à douter. Je me dis, je ne sais pas si je vais réussir à aller chercher cette course. Dans la deuxième montée, j'ai réussi à trouver de l'énergie, de la motivation, de tout donner pour remonter. Et je commence à reprendre espoir. La Suisse devant commence à faiblir un petit peu et l'Espagne qui continue à pousser derrière. Ça va être très très serré, il y a de la tension qui arrive. Sur la toute fin de la dernière montée, je réussis à fournir un gros effort. Le Suisse était très fatigué, j'ai réussi à partir devant lui dans la descente. Avant de franchir la ligne d'arrivée, on met nos pots sur les skis. Et cette manip, c'est une manip où on peut gagner et perdre beaucoup de temps. Et là, c'est très tendu. Je sens qu'il faut que j'aille quand même assez vite, sans me précipiter et faire complètement une erreur. Quand je passe l'arrivée,
Naturellement, tu es super content, tu gagnes la course. Puis là, c'est à deux, hein, donc c'est aussi la récompense pour l'équipe, pour moi et Émilie. Et en même temps, je sens que j'ai tout donné, j'avais besoin de un peu récupérer, donc mentalement, t'es pas très lucide, non, pas forcément. Et puis après, ben, je vais profiter avec le staff, ma famille qui était là, mes parents. C'était hyper intense émotionnellement et c'est là aussi pour ça qu'on fait du sport, de partager ses émotions et puis de vivre ces émotions-là. Ah ouais, là c'était vraiment ouais, stressé, joie, stressé, joie. On savait plus où donner de la tête. On est tous les deux des bons compétiteurs et des fois on joue à la play. Et en général c'est moi qui gagne donc j'en profite. C'est cool avec une descente comme ça, alors c'est... D'être ensemble sur les courses, ouais, c'est sûr que ça nous donne une énergie quelque part les autres n'ont pas, mais des exemples de sprint quand j'étais avec Thibaut comme à Courchevel sur la première Coupe du Monde. Voilà, on était ensemble en demi-finale et dans ma tête je me dis pas allez mon objectif c'est de battre Thibaut. Non, justement c'était voilà, de passer en finale avec Thibaut. Je continuerai par vous dire que ça fait maintenant bientôt 4 ans que je suis engagé dans ce projet et ça fait en fait 4 ans que je suis là pour vivre les moments qu'on va vivre demain. J'ai réellement envie de vivre ce moment. Alors certes, il y a de la tension, certes, il y a de l'attente, certes, ça va être intense, mais putain, c'est pour ça qu'on est là, quoi. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour vivre ces moments-là. Qu'ils se soldent bien ou qu'ils se soldent mal, c'est pas grave. Par contre, ce qu'on va vivre demain, c'est unique, c'est une expérience qu'on vivra qu'une fois dans notre vie. Donc allons-y ensemble, demain, et mettons notre énergie collectivement pour que ce moment-là, il soit unique et que la France, que vous tous, vous exprimiez ce que vous avez vraiment au fond des tripes. Donc allons-y ensemble, et demain, ça va être quelque chose de fort. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a tous envie de le vivre. Alors vivons-le ensemble, et faisons de cette journée une journée inoubliable. Bonne nuit les amis. Là, on part sur les quarts finales. Ça a été très rapide. Et je passe 3e de mon quart, donc en étant 3e, on n'est pas sûr d'être qualifié. Il faut attendre la fin de tous les quarts finales pour savoir si mon temps était assez bon pour passer le key loser. J'étais assez confiant parce que j'ai senti que ça allait très vite. Donc la demi-finale, j'arrive en haut dans la dernière manip en étant 4e, je crois. Puis je suis reparti 2e dans la descente, donc là pour le coup j'étais qualifié directement en finale. Et là après c'est la finale, c'est là que les médailles se jouent. J'essaye de me mettre dans un autre état d'esprit, en mode pour aller chercher cette médaille, aller gagner cette course. J'essaye de trouver un maximum d'énergie. Ça peut être plein de choses. Il y avait mes parents qui étaient sur le parcours, l'envie que j'ai, le chemin que j'ai fait jusqu'à cette course. Allez, c'est parti pour
vision, c'est que je fais des courses pour gagner. Voilà, j'aurais bien aimé gagner. Ça fait le dernier championnat du monde, j'avais déjà terminé 2e derrière Auriol. Voilà, il est plus fort, je dois continuer à travailler pour gagner, mais je suis quand même très fier de cette course. Voilà, j'avais tout mis en place pour arriver en forme maintenant. Et voilà, ça a été difficile une période. Et voilà, maintenant, là, je suis quand même content de ce que j'ai fait. Et il était pas trop mauvais le fiston, ça va aujourd'hui. Il a pas été trop mauvais aujourd'hui le fiston. Ouais, il était énorme. Il était énorme. Mais même quand il n'est pas comme ça, il est quand même énorme. Ah voilà, c'est ça que j'attendais. C'est notre fils, voilà. Mais même quand Voilà. il n'est pas comme ça, on s'en fiche. Hein. On est fiers de lui. Hein. Quand même. Mes parents sont hyper importants pour moi et sans eux, j'en serais pas là. Et puis, ils s'impliquent beaucoup pour nous mettre dans les meilleures dispositions. Ils sacrifient eux aussi beaucoup de choses pour nous, pour la famille. Et moi, j'ai de la chance d'avoir des parents comme ça. Ouais, dans l'avenir, c'est sûr que ça, on peut pas trop deviner, mais j'espère que je continuerai à perfer dans ce sport et réussir les objectifs que je me suis donnés, quoi. Je reviens avec une médaille d'or et une médaille d'argent. C'est pas loin de la perfection, donc je suis content. Et maintenant, je suis déjà sur la suite maintenant. Je vais profiter aussi un petit peu, mais j'ai encore du travail. Je veux gagner une 3e fois la Coupe du Monde, donc je suis aussi motivé pour ça. Et je vais repartir à la maison récupérer de ces 2 courses. Puis je suis content sur ce sprint parce que c'est un de mes plus beaux sprints de l'hiver. Mais ça me met aussi en confiance pour les prochains qui arrivent sur la Coupe du Monde.